Bonsoir tout le monde. Vous avez vu, je me suis mis un petit champ de fleurs parce que simplement j'adore ça. Et que là, je m'adresse à vous euh, pour vous parler d'un thème que vous savez que ça me passionne. Si vous suivez ma page, c'est le traumatisme. Alors pourquoi ça me passionne? Parce que je crois que ça fait partie de la vie et que ça questionne toutes les dimensions qu'on peut vivre en tant qu'être humain et vivant sur cette planète Terre. Ça parle de notre physiologie, de ce qui se passe vraiment dans nos corps. Ça parle de nos émotions, de comment on deal avec ça, est-ce qu'on se laisse traverser ou non. Ça parle des croyances qu'on a, des pensées qu'on entretient sur soi, sur le monde. Ça parle de notre connexion à la vie en général. Est-ce qu'on est ouvert ou est-ce qu'on est plutôt, on a appris à se fermer? Et ça parle vraiment de toutes les dimensions. Et, euh, et quand je rencontre plein des personnes qui ont vécu des expériences adverses, des moments chocs, qui ont mis leur sentiment de sécurité intérieure ou leur sécurité physique en danger. C'est ce qu'on appelle un traumatisme, hein. C'est quand on est submergé par un événement qui sort trop de l'ordinaire et que notre système n'est plus capable de gérer toutes ces informations-là à ce moment-là. Ça parle aussi de situations plus diffuses. Donc, par exemple, quand je dis plus diffuses, c'est ce qu'on appelle des traumas petit t. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus petits, ça veut dire qu'ils sont moins évidents. Donc, ça, c'est plutôt toutes des situations qu'on peut vivre dans l'enfance, notamment sur du plus long terme, en termes d'éducation, ou par exemple, je croise pas mal de gens comme ça, il n'y a pas vraiment un événement clé, mais il y a une ambiance comme ça dans la famille, de froideur, de manque de chaleur, où l'enfant que la personne était n'était pas entendu, regardé, écouté, où il y avait beaucoup de stress, où il y avait toute une ambiance comme ça qui ne permet pas à l'être de vraiment se déployer en toute sécurité. Et vous voyez que rien quand je fais ça, quand je dis sécurité, mon corps se détend. Et par contre, rien qu'en parlant d'ambiance diffuse, froide, non chaleureuse, non écoutée, ou de trauma plus évident d'un événement qui arrive qui fracasse la vie, une agression sexuelle, un braquage, euh, un deuil d'une personne, une perte d'une personne qui était vraiment sécurisante, tout ça vient fracasser quelque chose. Et quand je dis fracasser, je parle du fait que ça crée à l'intérieur de soi une espèce de brèche dans les frontières qu'on a. Parce qu'on est à l'intérieur de soi, alors pour ceux qui sont là-dedans, il y a une âme qui est incarnée dans un corps, et on est sur Terre pour expérimenter la vie, ok? Avec ce côté relatif de la vie humaine, la vie terrestre, la vie dans la matière, où il y a un jour, une nuit, on va juger bien, mal, on va, euh, on sait expérimenter une chose parce qu'on connaît l'inverse. Tout ça est relatif. Et, euh, et donc, on a aussi ces frontières qui nous définissent de je suis moi, ça c'est l'extérieur. Je me sens comme ceci, l'extérieur se sent, il se passe comme ça dans l'extérieur. Mais quand on vit un choc traumatique, c'est comme si ça venait créer une brèche dans ces frontières-là. Et donc, il n'y a plus vraiment de sens de soi. Il n'y a plus vraiment de possibilité de retrouver cette sécurité intérieure. Et c'est vraiment ça le problème du traumatisme, en tout cas les gens qui ont vécu des événements comme ça, c'est qu'ils sentent à l'intérieur d'eux qu'il y a tout le temps cette insécurité-là. Alors pourquoi on sent ça? C'est là où la connaissance de la physiologie aide beaucoup, parce qu'on a besoin de comprendre. On est des êtres pensants et on a besoin de comprendre. Et je le ressens pour moi et je le sais de plus en plus pour les autres, que quand on ne comprend pas, eh ben, ça active encore plus ce sentiment d'insécurité. Et donc, c'est OK d'avoir envie de comprendre. Et il y a des clés pour pouvoir comprendre. Et notamment, comprendre comment nos corps fonctionnent, comment
on est à l'intérieur de soi câblé avec un système nerveux magnifique qui est vraiment comme une centrale interne. Je ris parce que tellement je trouve ça beau. Il y a une centrale interne qui est là avec tous nos petits nerfs qui nous relient au-dessus et en dessous, qui sont là pour évaluer s'il y a danger ou s'il n'y a pas danger. Et donc, au niveau du système nerveux, c'est très on-off. C'est je suis en sécurité ou je ne suis pas en sécurité. Et si je ne suis pas en sécurité, alors notre système nerveux va mettre en place tout un tas de messages qu'il envoie au cerveau ou du cerveau qui envoie ces informations-là d'insécurité au niveau du corps. Et ça va dans les deux sens. Ça veut dire qu'il y a des informations qui vont d'en haut jusque dans nos différents nerfs, mais il y a aussi, et beaucoup plus, ce qu'on appelle la neuroception, où cette captation d'informations de l'environnement est faite à travers nos nerfs, mais est complètement autonome, donc ne passe pas par notre cerveau réfléchissant, si vous voulez. C'est pour ça qu'on appelle ça le système nerveux autonome. Ça se passe d'une manière automatique. Et quand on vit un choc traumatique ou une expérience adverse qui nous a complètement submergés ou qui a créé cette brèche-là, ce que ça crée, c'est que le système nerveux s'est mis en mode alerte complète. Et le mode alerte, ça peut donner une réaction de ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, c'est-à-dire, c'est pas qu'il est sympathique, c'est qu'il est en mode guerrier ou en mode je fuis, donc dans l'action. Et donc ça, c'est un système nerveux qui va gérer tout un tas d'organes. Et puis, quand cette réponse-là n'est pas possible au moment où on vit l'événement, alors c'est un autre câblage de système nerveux qu'on appelle le parasympathique qui se met en route. Et là, c'est tout ce qui concerne plutôt la sensation d'être figé, de s'effondrer, d'être complètement dans cette impression d'impuissance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous en commun, qu'on partage avec les animaux. On est aussi des mammifères, il ne faut pas l'oublier. On l'oublie trop souvent. Et que ce câblage-là, il est aussi fait pour notre survie. Il est aussi fait pour pouvoir dealer avec cette énorme menace qui nous percute. Le problème, c'est que en tant qu'être pensant, quand on sort de l'événement, on ne comprend pas du tout ce qui s'est passé. Et ça donne des personnes, j'en croise énormément, qui vont se dire, mais j'étais complètement figée, mes jambes flageolaient, il y a même des personnes qui peuvent faire pipi dans leur culotte. Vous savez, quand on a des grandes peurs, parfois ça arrive. Et ça, c'est vraiment, ça parle de ce système nerveux-là qui se met en route. Et une fois qu'on peut mieux comprendre au niveau physiologique comment ça fonctionne, on peut alors donner plus de compréhension de pourquoi on a réagi comme ça. Et c'est pas une question, on est dans un monde, je sais bien, on est dans un monde qui survalorise la force, le combat, etc. Sauf qu'au niveau de nos systèmes nerveux, ça se passe pas comme ça. C'est la survie qui compte et c'est notre système nerveux qui, d'une manière autonome, va évaluer si c'est possible de réagir en termes de combat ou de fuite, mais si c'est pas possible, ça va être vraiment le figement. Un peu comme quand vous quand vous regardez des documentaires animaliers et que vous voyez la gazelle devant le lion qui est complètement figée. Au niveau de l'évolution, ça parle d'un système de survie. Alors, on ne comprend pas toujours, mais ce système de survie-là, c'est vraiment d'une manière évolutive, hein, au niveau des animaux, c'est vraiment pour comme se fondre dans le décor. Donc, si je me fonds dans le décor, ça se peut que le prédateur ne me voit pas. Donc, c'est une réponse de survie. Ou, vu que les mammifères sont très connectés au groupe, ça peut être que je
je capte toute l'attention, je capte toute l'attention de l'agresseur, et pendant ce temps-là, le groupe peut survivre. Et au niveau biologique, c'est la même chose pour les animaux, que l'animal survive ou que son groupe survive, c'est mieux que le groupe survive. Et ça, on a hérité de tout ça d'une manière purement biologique. C'est vraiment même dans nos gènes, c'est complètement indépendant de notre volonté. Et si on ne comprend pas ça, ou si on n'a pas les infos pour ça, eh ben, on se met à se juger, à se dire, mais enfin, j'aurais dû réagir. Et comme il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ça, bah, si j'avais été toi, j'aurais réagi comme ça. Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi? Voilà. Et ça, c'est très destructeur pour la personne parce qu'elle va dans la culpabilité, elle va dans se sentir complètement encore plus impuissante. Et quand on ne comprend pas, on se sent encore plus impuissant. Et donc, du coup, je fais cette petite vidéo-là pour vous amener à vous intéresser à votre système nerveux, à voir quand vous êtes activé, parce qu'on peut être activé au niveau du système sympathique, donc action, quand on a besoin de faire une tâche, quand par exemple, moi là, je fais une vidéo et que je sens que mon cœur il bat un peu plus vite, un peu de trac, un peu... Ça, c'est une activation du système sympathique qui est où probablement mon système nerveux a identifié qu'il y a une légère menace, mais pas une menace trop importante. Donc, c'est simplement une mise en action. Et ce système sympathique est très utile quand on doit se concentrer sur un truc, quand on doit être actif, etc. L'autre système parasympathique est aussi très utile pour être dans le repos, pour digérer, pour se ressourcer. Alors, évidemment, vous voyez déjà que ces deux sortes de systèmes-là sont, sont, comment, sont des systèmes qui sont importants pour vivre, en fait. On a besoin de pouvoir être actif, on a besoin de pouvoir se reposer, on a besoin de pouvoir identifier quand il y a une menace ou quand il n'y a pas une menace. Et ces deux systèmes-là sont actifs et quand il y a une menace et quand il n'y a pas de menace. Quand il n'y a pas de menace et qu'on est en sécurité, le système sympathique, ça aide pour, par exemple, quand on joue, quand on est en action, etc. Le système parasympathique dorsal, qu'on appelle ça, va être important pour vraiment pouvoir, quand on est en sécurité, pour pouvoir s'abandonner, par exemple dans des relations intimes, quand on se sent bien avec quelqu'un, qu'on est vraiment dans cet abandon de soi et qu'on peut même figer d'une manière sécure. Alors quand on passe en mode menace, que notre système nerveux identifie une menace, ces deux systèmes-là sont aussi actifs, mais d'une manière différente. Vous le savez bien, sympathique action, donc on va être dans la fuite ou le combat. Et à l'inverse, quand cette action n'est pas possible, c'est le système parasympathique dorsal qui va s'activer. Et là, on est en mode figement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous ces différents voies de système nerveux sont essentielles et que le but, ou en tout cas la possibilité qu'on a d'utiliser ça, normalement, c'est d'être flexible là-dedans, de pouvoir revenir à un état sécure et de pouvoir que notre système nerveux s'active un peu quand il y a une menace identifiée et puis revenir au mode sécure et fluctuer là-dedans. Et le problème du traumatisme, les gens qui ont vécu des chocs traumatiques, c'est que ce système nerveux qui normalement est flexible ne l'est plus. Et donc, c'est des personnes qui vont être tout le temps, et vous allez vous reconnaître probablement, qui peuvent être tout le temps en mode menace, même quand il y a un chat qui passe, par exemple, ou même quand j'utilise la métaphore du chat, parce que j'ai déjà en tête la métaphore d'une maison où il y a eu des voleurs à un moment donné. Et l'alarme a bien fonctionné. Donc votre système nerveux s'est mis en mode attention, grand danger, donc on se protège, donc action ou figement. OK? Mais le problème, c'est que même quand les voleurs sont partis, ça arrive, et c'est ça le trauma, que le système nerveux continue à être en mode
menace. C'est-à-dire que l'alarme continue à sonner même quand il n'y a plus de voleurs. Et donc, il y a un chat qui passe, je reviens avec mon chat, il y a un chat qui passe, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui fait que l'alarme sonne. C'est un peu comme si, à ce moment-là, le système nerveux est dérégulé et va identifier tout ce qui vient de l'extérieur comme une menace potentielle. Et ça donne des sensations d'être constamment crispé, ça donne à long terme des douleurs chroniques, ça donne de l'hypervigilance. Vous savez, on parle tout le temps de stress, d'anxiété, etc. Mais il y a un niveau d'anxiété qui est plus lié à un événement traumatique qu'à une anxiété normale, entre guillemets, ou une agitation normale. Donc, il y a tout un tas de trucs qui sont dus à ce dérèglement, ce manque de fluctuation du système nerveux. Et là, une fois qu'on connaît ça, qu'on connaît bien, qu'on peut identifier quand on est activé ou quand on passe en mode dorsal, c'est-à-dire qu'on est complètement abattu, qu'on n'a plus d'énergie, etc. Une fois qu'on apprend, parce que ça s'apprend, ça se réapprend, à pouvoir identifier où en est notre système nerveux, on peut alors, par des exercices physiques, mais aussi par de la visualisation et plus se connecter à voilà, ça c'est plus des techniques hypnotiques ou autres, on peut vraiment réapprendre à ce système nerveux à revenir à un mode plus flexible. Et c'est ça tout l'enjeu de traiter un trauma, c'est de revenir, de permettre à nos systèmes nerveux de retrouver cette flexibilité-là pour laquelle il est fait, en fait. Et ça, vraiment, c'est peut-être la conclusion de cette vidéo, c'est que c'est possible. Et je le vois tous les jours. Et plus je rencontre des gens, plus je m'intéresse à, tiens, comment est leur système nerveux? Comment est mon système nerveux? Comment amener ce niveau de sécurité pour que quand on est en sécurité, on puisse alors aller visiter des parties de soi beaucoup plus blessées, aller visiter les eaux troubles, si vous voulez. Et d'une manière évidente, vous n'irez jamais, c'est du bon sens, vous n'allez jamais aller dans une eau froide, glacée, sans une combinaison qui vous maintient au chaud. Et c'est un peu ça l'importance de la sécurité, c'est que quand on a été fracassé par la vie, avec cette brèche, avec ce truc qui nous submerge, ben, on n'est plus en sécurité. Et donc tout l'art, tout l'enjeu des traitements des traumas, c'est de d'abord ramener une forme de sécurité, parce qu'on en a toujours, mais qui peut être redéployée ou construite, pour pouvoir aller alors d'une manière sécurisée et pas violente, aller soigner ces parts de nous qui sont blessées. Et c'est aussi pour ça, alors je ne fais pas de pub pour ces ateliers, enfin si quand même un peu, tellement les ateliers que je propose, mais aussi les accompagnements, c'est vraiment vous outiller là-dedans. Vous outiller à mieux comprendre comment vous fonctionnez en termes physiologiques. Moi, j'adore ça de plus en plus. J'aurais dû être médecin, je crois. Mais vous outiller en termes de physiologie pour mieux comprendre, mieux vous accompagner, mais aussi pouvoir développer ces parts sécures de vous qui vont alors aller activer un processus de guérison à l'intérieur de vous. Voilà. Parce que je crois fondamentalement que on est tellement complexe, qu'on a tellement de capacités, notamment des capacités de guérison, qui peuvent être activées. Alors évidemment, je ne dis pas que tout est magique, vraiment pas. Parce que je sais que il y a des gens qui ont des ressources et on a d'autres qui en ont moins, et que c'est pas une question de volonté ou de choix conscient, c'est plutôt dans quel terreau on a reçu et de quoi on est capable. Si on a été fracassé plein de fois par la vie, ben c'est sûr que le niveau de sécurité est vraiment quelque chose à reconstruire. C'est différent si on a un bon socle de sécurité intérieure et qu'on a vécu quelque chose. Donc ça donne vraiment
des manières de se voir et de s'accompagner différentes. Donc aussi, c'est vraiment commencer à vous explorer vous d'une manière curieuse, en sachant qu'il n'y a rien de mauvais en vous. Il y a probablement des choses que vous n'aimez pas et que vous continuerez à ne pas aimer. Et l'idée, c'est pas de survaloriser tout ce qu'on identifie comme bien et mettre de côté tout ce qu'on identifie comme mal. C'est plutôt d'aller au-delà de ça, de pouvoir vraiment embrasser toutes ces parts-là de soi, de pouvoir savoir qu'il y a probablement des choses qui vont toujours vous agacer chez vous ou chez les autres, que vous avez un tempérament, que vous avez... Voilà, c'est un peu connaître euh, la, la fleur qu'on est. Je reviens à mon champ. Voilà, donc tout ça n'est pas... Il n'y a rien de magique là-dedans. Il y a parfois des changements de guérison qui peuvent advenir, mais il y a surtout de ramener cette fluidité-là, cette flexibilité-là dans nos systèmes nerveux pour pouvoir réapprendre à dealer avec la vie, avec pouvoir, il y a je ne sais plus qui, mais qui dit que pour lui soigner un trauma, c'est vraiment retrouver cette capacité à être blessé. Et ça, je trouve ça très beau parce que ça ne veut pas dire être tout le temps dans le bien-être comme ça, mais c'est pouvoir savoir que même si il y a des choses pas gaies qui vont vous arriver, parce que la vie peut être faite de ça aussi, vous avez la capacité de pouvoir faire confiance à quelque chose à l'intérieur qui va faire que le monde ne s'effondre pas. Et ça, c'est magnifique quand on peut trouver, parce qu'on l'a à l'intérieur de nous. Même les personnes les plus fracassées par la vie peuvent trouver ça d'une manière progressive, avec beaucoup de sécurité, avec beaucoup de soin pour soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit réapprendre aussi, amener de la douceur pour soi, ne jamais aller en force. Parce que quand on a vécu des traumas, on a déjà été, on est déjà comme une plaie ouverte. Et sur une plaie ouverte, on ne va pas dire, tu vas changer maintenant. On ne dit pas ça. On ne fait pas ça. On s'entoure et on y va tranquillement. Déjà, on apprend à moins se juger, à moins être dans j'aurais dû, pas dû, etc. Et voilà, j'en reviens à ma compréhension. Quand on peut commencer à mettre notre lampe de curiosité sur comment fonctionne notre corps, comment ça se passe au niveau de mes émotions, quand est-ce que je suis activée, quand est-ce que je me sens en sécurité, de pouvoir reconnecter à ça, parce qu'il y a toujours des moments où on se sent bien, même si c'est tout petit parfois, de pouvoir reconnecter à ça, de pouvoir les redéployer. Alors là, on peut commencer à cheminer avec toutes ces différentes parties de soi qui nous composent, les différentes mémoires, les parties de soi blessées, mais les parties lumineuses, pas dans le sens que c'est mieux d'être lumineux, mais dans le sens lumineux, dans le sens plus expansé, qui peuvent être témoins non jugeants de ce qui se passe à l'intérieur. Donc de vraiment redévelopper une conscience du corps, redévelopper une attention de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça aussi, ça fait partie du traumatisme, c'est qu'on apprend, quand on vit des épreuves comme ça, à couper ça. Le problème, c'est que quand on coupe ça, on se coupe aussi de la possibilité de sentir les émotions joyeuses, de sentir la douceur, de sentir tout ça. Et c'est vraiment un réapprentissage à faire. Alors, si vous avez vécu des choses comme ça et que vous écoutez cette vidéo, sachez que vous n'êtes pas coupable de rien du tout. Vous avez juste un système nerveux qui vous a bien défendu et qui continue avec au niveau inconscient tout ce qui est les moyens de défense, tout ce qui vous permet de ne pas sentir trop cette douleur, mais que pour pouvoir retrouver cette complétude à l'intérieur, ça passe par revenir au corps d'une manière sécurisée. Et ça, c'est tout un réapprentissage à faire qui est tout à fait possible et faisable. Et donc, moi, je vous encourage vraiment à ne pas désespérer et à demander de l'aide ou à venir à mes ateliers. Je blague un peu, mais ces ateliers sont vraiment là pour ça. C'est pas une thérapie,
C'est vraiment pour apporter ces outils-là qui sont vraiment très utiles pour cheminer dans une meilleure connaissance de soi. Pas une connaissance de soi en termes développement personnel de je vais être la meilleure version de moi-même et je vais être, je ne veux développer que les trucs bien. Non, c'est pouvoir être entier en fait. Être entier avec nos ombres et nos lumières. Et sur ce, je vous embrasse tous bien fort. Hop, et j'arrête la vidéo. Et je ne vais pas la re-regarder et je vais la poster tout de suite. Sinon, je vais me mettre à me dire, ah oui, mais ça ne va pas, j'ai pas été assez claire. Tant pis, l'énergie va passer et tant mieux si ça parle à des gens. Et voilà, si vous la regardez, c'est que c'était pour vous. À bientôt.